mission de la Banque mondiale conduite par le haut commissaire du barrage de Kandaji s'est rendue hier sur le site séance de travail et visite sur le chantier de ce projet qui tient aux autorités de la 7e République et ses partenaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Tout d'abord, sur communiqué, le président du Conseil économique, social et culturel, CESOC, a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les conseillers, que la première session ordinaire du CESOC au titre de l'année 2014 aura lieu du 3 au 17 février au palais de congrès de Niamey, signé le président du CESOC. Une mission de la Banque mondiale conduite par le haut commissaire du barrage de Kandaji était hier sur le site de construction de ce barrage. La mission a eu également des séances de travail au niveau de Tilaberi. Abdullah Soumana et Amadou Ibrahim. Cette mission, en prélude à la mise en œuvre de la deuxième phase de réinstallation des populations à déplacer dans le cadre de l'exécution des travaux du barrage de Kandaji, s'est rendue successivement au village de Al-Silame et Gouré Foumbia. Elle a également visité l'aménagement hydro-agricole de Gabou et le site de construction du barrage de Kandaji. Comme nous avons eu l'opportunité d'avoir la visite de nos collègues, c'est pour deux choses. Pour s'assurer d'abord que ce qui est en train d'être fait se fait conformément aux règles de l'art. En dépit des rapports que nous envoyons, je pense que c'est les deux personnalités au niveau de la banque qui n'ont pas, quand il faut discuter de la restauration, qui sont de leur domaine d'expertise, ne peut pas dire au conseil d'administration, j'ai été, mais je pense que maintenant l'occasion est, elles sont venues, elles vont tirer leur propre appréciation par rapport à ce programme-là. Et deuxième élément, il n'y a pas longtemps, il y a eu une réunion de barre de fonds à Vienne où la banque a été encore sollicitée pour faire un financement additionnel, pour faire face aux activités liées au manque de ressources liées à la rupture du contrat de l'entreprise russe, qui va engendrer certainement le coût additionnel. À cette conférence aussi, il a été demandé à la banque de faire son appui, c'est-à-dire qu'un financement additionnel. Là aussi, notre division qui est en charge de sauvegarde va se retrouver en première ligne des interventions de la banque parce qu'il nous revient à nous de justifier comment la mise en œuvre des activités de la réinstallation et la gestion des aspects environnementaux et sociaux ont été menées pendant la première phase. L'impression globale, je parle sous leur contrôle, c'est qu'elles ont été relativement satisfaits de ce qui a été fait comme effort. Au cours de la rencontre tenue à Tilaberi, le ministre haut-commissaire du barrage de Kandaji a rappelé toute l'importance que l'État du Niger témoigne à la réinstallation des populations et les importants efforts qui lui sont accordés. La question de la réinstallation des populations est l'une des questions les plus préoccupantes pour le gouvernement. Bon, mais comme je l'ai dit, c'est toujours la difficulté ici, c'est que bon, c'est le plus important, c'est sûr, mais c'est celui aussi qui est pris en charge entièrement par l'État du Niger. Et nous savons dans quel contexte nous sommes aujourd'hui avec certaines tensions de trésorerie. Ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, les plus hautes autorités sont engagées et ils suivent de près, vraiment chaque fois, pour qu'on puisse faire avancer les choses. Le gouverneur de la région de Tilaberi a félicité l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de réinstallation des populations pour le travail abattu. Assimi Diabri a rappelé les importants efforts déployés par l'État et les résultats satisfaisants enregistrés. Il a exhorté l'ensemble des acteurs à soutenir davantage les efforts de l'État dans la recherche du bien-être des populations. Hier à Agadez, des travaux de la réunion de cadre de concertation des acteurs de la mise en œuvre de l'initiative 3N, il a été surtout question de l'examen de la feuille de route issue du dernier forum et les recommandations y afférentes. Hachim Mohamed, Ibrahim Marifou. En clôturant les travaux de cette réunion, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, a rappelé que la stratégie 3N est un dispositif de coordination qui a pour objectif principal d'assurer à la population nigérienne une alimentation équilibrée à travers l'incitation à la production agricole accrue, et c'est à travers 5 axes bien distincts. C'est pourquoi les différents exposés ont beaucoup insisté sur le rôle que doivent jouer les maires dans la mise en œuvre de la stratégie, la commune étant la porte d'entrée de l'initiative 3N. De ce fait, précise la conclusion de cette rencontre, les élus doivent assurer le mécanisme des circuits de programmation communale des actions de l'initiative 3N, en vue d'impulser la concertation des acteurs, mais aussi la centralisation en voie pour assurance, qualité et contrôle par les départements des projets bien ficelés, la mobilisation de la population, appui à l'émergence de projets d'investissement, pour ne citer que cela. Les différentes communications ont fait remarquer qu'au niveau de la région d'Agadez, à ce jour, les rares projets proposés par les communes pour des éventuels financements
n'ont jamais suivi le processus normal tracé par l'initiative 3N. S'agissant du point relatif à l'examen de la feuille de route, force est de reconnaître également, à la lumière des débats, que les activités prévues à travers cette feuille de route issue du forum ont été largement exécutées. En effet, seuls les arrêtés relatifs au cadre régional, des concertations des acteurs et au comité technique régional et un terme de référence ont connu des succès. En outre, la présentation des recommandations a également laissé apparaître que les points recommandés lors du dernier forum attendent toujours l'exécution. Pour ce faire, la plénière a suggéré, entre autres, aux autorités départementales et les maires de procéder dans les meilleurs délais à la mise en place de leurs comités respectifs, d'élaborer des TDR à l'intention des partenaires de développement, afin d'engendrer des moyens adéquats pouvant permettre la mise en œuvre de cette activité, et de tout faire pour disposer de moyens conséquents afin d'assurer le suivi et l'évaluation des activités programmées. Fin hier samedi à Tillabéri, cette fois-ci des travaux du Forum régional de l'éducation. Et c'était sous la présidence du secrétaire général de la région. Les détails avec Zakari Maman et Jibono. Une journée durant les participants à ce forum que sont autorités, responsables de l'éducation à tous les niveaux, partenaires au développement et les autres acteurs ont planché et mené des réflexions sur le thème « L'amélioration de la qualité de l'éducation », ce qui a conduit l'ensemble des acteurs à se mobiliser autour de cette question. Ces derniers se sont à cet effet fortement imprégnés des problèmes de la qualité de l'éducation dans les écoles de la région. Et au terme de ce forum régional, plusieurs recommandations ont été formulées. Les participants au forum régional sur la qualité de l'éducation tenu le 1er février 2014 à Tillabéri font les recommandations suivantes. À l'endroit de l'État, l'accélération du processus de recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique pour tendre vers la fin de la contractualisation dans les meilleurs délais. À l'endroit du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, d'allouer des moyens conséquents à la prise en charge de la formation continue et de l'encadrement pédagogique des enseignants. La mise en place à temps des moyens nécessaires au bon fonctionnement de la direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri et de ses services déconcentrés. La révision des modalités de paiement des pécules des enseignants contractuels par la bancarisation et le rapprochement des centres de billetage afin de leur permettre d'en disposer sans perdre beaucoup de temps et d'énergie. 3. À l'endroit de la direction régionale et des directions départementales de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, la mise à contribution de tous les acteurs impliqués dans la gestion du système éducatif pour un redéploiement des enseignants en surnombre dans les écoles de la région de Tillabéri, l'intensification des supervisions administratives et pédagogiques à l'endroit des partenaires techniques et financiers de la région, aux supervisions administratives et pédagogiques, la mise en œuvre rapide de stratégies innovantes de financement de l'éducation au niveau de la région. Fait à Tillabéri le 1er février 2014, le forum. Les participants au forum ont également pris une résolution relative à la mise en place d'un fonds régional d'appui à l'éducation et à la formation continue, ainsi que des motions de remerciement aux autorités administratives et coutumières de la région et aux partenaires techniques et financiers. Le secrétaire général de la région qui clôturait le forum dira que celui-ci est une initiative louable et ne peut que contribuer au développement de l'éducation et de la formation, particulièrement dans la région. Moussa Moussi de féliciter à cet effet l'ensemble des acteurs pour les résultats auxquels ils sont parvenus, tout en remerciant l'ONG Plan Niger pour son appui quant à la tenue de ce forum. Le secrétaire général de la région, Moussa Moussi, a rassuré que les autorités régionales prendront toutes les dispositions pour une parfaite mise en œuvre des recommandations et résolutions formulées. Ouverture hier à Amria par le préfet du département de l'atelier de validation des plans d'action 2014-2015 des communes de convergence de Myria, c'est dans la région de Zender. Les détails avec Maria Meketa et Fajipoukar. 3 communes de le département de Myria, à savoir Gafati, Kodaram et Dogo, ont été retenues par le système des Nations Unies et le Haut Commissariat à l'initiative 3N dans le cadre de l'appui à l'accélération de l'atteinte des OMD comme communes de convergence sur la base de leur degré de vulnérabilité. Un processus engagé par le système des Nations Unies aux côtés du Haut Commissariat à l'initiative 3N
et communes concernées, a expliqué le représentant de l'UNICEF, Mohamed El Béchir, pour mener à bien cet exercice d'élaboration des plans d'action 2014-2015 des 3 communes précitées, objet de la présente rencontre, qui a ajouté le représentant du PAM, Jima Dungar, dénote de l'intérêt accordé par le système des Nations Unies pour améliorer la résilience des communautés vulnérables. Le préfet de Mria, Abdel Ilyas, a saisi cette opportunité pour demander aux maires de s'investir pour la concrétisation et la réussite de cette approche novatrice, avant de rassurer les partenaires de la mise en œuvre des efforts par un suivi sur le terrain, à qui il a demandé par la suite de travailler sans complaisance pour le bien-être de la population et un meilleur résultat. Cette rencontre a conclu Dr Mohamed Aboubakar, facilitateur national RIT, et la phase finale de cet exercice qui va amener les participants à s'adopter les techniques appropriées pour la mise en œuvre effective et efficiente pour rejoindre l'objectif assigné à l'initiative 3N. Le préfet Abdel Ilyas a par la suite réceptionné un lot de matériel informatique offert par l'ONG Save the Children au profit des 3 communes de convergence du département de Myria. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement a visité hier matin des logements sociaux en construction par SATU-SA dans le cadre du programme de 1000 logements sociaux. Il a ensuite présidé la cérémonie de pose de première pierre de la cité RTL qui sera également construite par SATU-SA, toujours dans le même programme. Hamid Abdullah et Oumouchemila Moudachou. Cette cérémonie marque le début des travaux de construction des logements des agents d'RTL Niger par la société immobilière SATU-SA. Elle consacre également le démarrage de l'exécution du programme de 1000 logements sociaux dans toutes les régions du Niger, conformément à la politique des autorités de la 7e République. En effet, il y a quelques jours, notre société a bénéficié des avantages du Code des investissements pour construire 1000 logements sociaux. Un vaste programme de construction de logements sociaux pour accompagner l'État dans sa politique de l'habitat dans toutes les régions du Niger que la SATU-SA conduira avec conviction et savoir-faire. Du reste, notre société n'est pas à sa première opération réussie de cette nature. Nous l'avons réalisé pour les agents des impôts sur 50 logements, pour le ministère de la Défense nationale pour 50 logements, et sous peu nous allons livrer 50 logements sur 150 prévus en BTC. Ce projet est financé à hauteur de plus de 900 millions de francs CFA par la Banque Atlantique. La construction de 43 des 176 parcelles acquises par les agents d'RTL fait l'objet de cette cérémonie. Je suis arrivé il y a près de 4 ans. Les premières questions qui étaient posées, parce que c'était un problème posé depuis la création de RTL, c'était à quand une cité pour les agents RTL. Et les dames d'RTL, dans leur dynamisme, se sont organisées, ont mené le projet de bout en bout, ont fait des propositions, et aujourd'hui on est fiers de matérialiser ce dynamisme et cette vision. Cette initiative est saluée par les autorités en charge de l'urbanisme et du logement. Nous avons dit depuis que nous sommes venus, il y a quelques années, que tout Nigérien a droit à un toit. Et je pense que ce n'est pas seulement les fonctionnaires de l'État qui sont plus ou moins des cas sociaux ou des gens qu'on doit aider pour avoir un logement, c'est aussi les travailleurs plus ou moins nantis des sociétés qui génèrent beaucoup de ressources. Et je pense que quand on génère beaucoup de ressources, alors il faudrait faire en sorte que les citoyens qui travaillent soient contents. Je crois que RTL l'a fait, je vous félicite. SATU-SA très certainement va accompagner le gouvernement et c'est pourquoi nous comptons beaucoup sur vous pour développer ces logements sociaux. En tout cas, nous allons vous aider, nous allons vous appuyer et très certainement, d'ici quelques années, on trouvera énormément et des milliers de maisons sociales pour l'intérêt du peuple nigérien, pour l'intérêt de nos populations. L'État a contribué en ce sens que, étant donné qu'ils ont eu l'agrément au Code B, ils vont être exonérés lorsqu'ils vont importer les matériaux de tous les droits de douane et de la TVA. Donc c'est ce que je voulais expliquer. Et donc je félicite mes techniciens qui ont fait aboutir ce dossier. Et je suis heureuse de constater que nous sommes passés de la paperasse, des papiers,
à quelque chose de concret aujourd'hui. Et nous souhaitons surtout que Satou SA continue et surtout nous souhaitons assister bientôt à la pose de la première pierre de la cité Satou à Dosso, parce que nous y tenons beaucoup et nous souhaitons que cette cité de 50 logements soit terminée au mois d'octobre, puisque comme vous le savez, il y aura un grand événement qui aura lieu en décembre à Dosso. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement, Habib Mahamadou Salissou, a auparavant visité les logements sociaux en construction par Satou SA sur le site de Gabagoura. D'ores et déjà, 50 logements sont construits sur les 150 prévus sur ce site au profit des salariés nigériens. Du pays, signature de convention hier à Ottawa entre Asusu SA et la mutuelle municipale Mogodi avec l'appui de la fondation Tetele Yali. Asusu SA vient ainsi de mettre à la disposition de la mutuelle un crédit de 50 millions de francs CFA. La cérémonie a été parrainée par le président du conseil de ville, Asma Tijani Yazirabiou. Ces gestes solennels marquent désormais le point de départ d'un partenariat entre Asusu SA et la mutuelle d'épargne et de crédit Magwadi avec l'appui de la fondation Tateli Yali de la première dame Dr Malika Issoufou. La signature de cette convention traduit la volonté de Asusu SA et la mutuelle municipale Magwadi de répondre collectivement aux besoins et aux attentes des populations vulnérables à travers l'offre de services financiers appropriés, notamment l'octroi de microcrédits aux femmes de la ville d'Ottawa et des villages environnants. C'est donc une grande satisfaction pour Asusu SA de voir aboutir un tel projet. Madame la Présidente du Conseil d'administration, conformément à votre demande, le système financier décentralisé Asusu SA met à votre disposition un crédit relais d'un montant de 50 millions de francs CFA, amenant ainsi les engagements de la mutuelle à 100 millions de francs CFA dans nos livres à ce jour. Ce concours financier, je le rappelle, permettra de renforcer les capacités d'offre de services financiers de la mutuelle au profit de sa clientèle. Une clientèle de plus en plus nombreuse au vu du fort besoin enregistré de manière quotidienne par vos services. En joignant nos efforts, ceux de la mutuelle en premier lieu, nous répondons ensemble et avec plus d'efficacité, comme l'illustre ce prêt, aux nombreux défis actuels que doit relever la région d'Ottawa dans l'amélioration des conditions de vie de ses fils et de filles. Le géant de la microfinance Asusu SA n'a donc pas failli à sa mission, qui est celle de combattre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des plus démunis. Je saisis cette occasion pour lancer un appel à toutes les femmes organisées de profiter de cette opportunité afin de promouvoir leur activité génératrice de revenus. Aussi, permettez-moi de rappeler que la mutuelle Mogodi compte aujourd'hui près de 1000 adhérents, plus de 400 groupements et un encours de crédit de plus de 23 millions. Parmi ces réalisations, on peut citer entre autres, dans le domaine de l'assainissement, la construction de 32 latrines individuelles dans les quartiers de la ville d'Ottawa. Dans le domaine des AGR, plus de 50 millions de crédits ont été octroyés au groupement féminin et en 2 phases, de 25 millions chacune. À son tour, le gouverneur de la région Parmo Salifou a d'abord salué la société Asusu SA avant de féliciter le président du conseil de ville Abdouraouf Dodo qui n'a ménagé ni son temps, encore moins son énergie pour l'aboutissement de ce bel exemple de partenariat qui permettra à la mutuelle Mogodi, la première et l'unique du genre au Niger, de prospérer. Des témoignages officiels de satisfaction ont ensuite été remis aux groupements féminins qui se sont distingués dans le remboursement de crédit à terme échu. La Direction nationale de l'innovation et de la propriété industrielle du ministère des Mines a organisé une rencontre dans le cadre de la mise en place du réseau des centres d'appui à la technologie et à l'innovation CATI dans la région de Maradi. Des précisions avec Ibrahim Hassimisso et Imran Idrissa. Organisée par la Direction nationale de l'innovation et de la propriété industrielle du ministère des Mines et du développement industriel, cette rencontre qui a vu la participation du secrétaire général de l'université Adamou Danladi est la première phase de la mise en place du réseau de centres d'appui à la technologie et à l'innovation CATI. Après Niamey, c'est la région de Maradi qui a été choisie
pour l'installation de cet important outil de travail pour étudiants, enseignants, chercheurs et autres innovateurs ou inventeurs. Il s'agit, a expliqué le directeur de l'innovation et de la propriété industrielle, d'avoir accès à des bases de données internationales, scientifiques et techniques pour être au même niveau d'information que le reste du monde. Intervenant au cours de cette réunion qui a regroupé des enseignants-chercheurs de l'université de Maradi, le vice-recteur a beaucoup parlé de son institution qui compte aujourd'hui plus de 1800 étudiants répartis en 3 campus, 65 enseignants-chercheurs, 99 agents personnels administratifs. Elle est toujours présente aux différents salons de l'éducation. Le professeur Ali Mahaman a fait son palmarès et évoqué ces structures qui seront renforcées à partir de la rentrée académique prochaine. Il a affirmé que son université peut valablement apporter sa modeste contribution dans les échanges scientifiques, y compris au niveau international. Les participants à la réunion ont visité les réalisations faites du digesteur qui transforme les déchets organiques en gaz combustible à la salle informatique devant abriter le CATI, en passant par le concentrateur solaire, le château d'eau, le pylône pour la télécommunication, une couveuse pouvant clore jusqu'à 300 œufs de différents types, un séchoir solaire d'aliments, une machine pour l'extraction d'huile d'arachide. La deuxième phase de l'installation du CATI sera la formation des formateurs qui animeront le centre et la troisième et dernière sera le lancement. Dans la région de Tawa, lancement hier à Tabalak des activités du projet d'appui au relèvement financé par le PNUD et exécuté par l'ONG Karkara. Et c'est le secrétaire général de la région qui a présidé la dite cérémonie. Mohamed El Mokhtar, Laolissini. Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie. Tout d'abord, celle du maire de la commune rurale de Tabalak qui a exprimé toute sa gratitude à l'ONG Karkara pour son appui dans la lutte perpétuelle pour la résilience à travers de multiples actions, notamment la mise à disposition de semences variées et autres équipements pour le développement du maraîchage. Pour le secrétaire exécutif de l'ONG Karkara, Baré Amadou Chefou, le présent projet est financé par le PNUD à la demande du gouvernement du Niger et destiné aux ménages vulnérables victimes de la crise alimentaire dans les communes d'Abalak, Akoubonou et Tabalak. Son objectif est d'appuyer les groupements maraîchers de ces communes en intrants agricoles, en petits forages d'irrigation et en motopompe. Pour un budget d'environ 35 millions de francs CFA, ce projet mettra à la disposition des producteurs 65 motopompes, 3000 sachets de semences potagères, 500 kits individuels, 2 tonnes de semences de pommes de terre, 30 sacs de boutures de patates douces et 65 appareils de traitement phytosanitaire. Pour Baré Amadou Chefou, les soucis les plus ardents de son organisation est que ces biens soient utilisés à bon escient, afin qu'ils contribuent efficacement à l'amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires. Pour sa part, le préfet du département d'Abalak, Abdou Salamou, lui aussi a exprimé sa gratitude et la gratitude des populations d'Abalak à l'ONG Karkara qui intervient depuis 2006 dans le département et qui a eu à dépenser plus de 2,5 milliards au profit des populations dans les domaines aussi nombreux que variés comme la santé animale, le maraîchage, le cash transfert, le cash for work et l'accès aux vivres, pour ne citer que cela. Dans son discours de lancement, le secrétaire général adjoint de la région, Amari Mohamed, a parlé de son réel plaisir à saluer les efforts sans cesse renouvelés des partenaires au développement à l'endroit des vaillantes populations de notre région. Le secrétaire général adjoint de la région a loué la capacité de l'ONG Karkara en matière de mobilisation des ressources financières, ce qui lui a permis d'intervenir dans les 12 départements de la région. Aussi, le secrétaire général adjoint n'a pas manqué, avant de terminer son propos, de remercier au nom des populations de la région de Tawa Le secrétaire général de la région de Difa, quant à lui, était vendredi dernier à Koledji, dans la bande nord de la région, où il a assisté à l'inauguration officielle d'une mosquée de vendredi suivie d'une prière collective organisée à cet effet pour la paix et la cohésion sociale. Adraman Boukari et Harouna Sanda. Situé dans la bande nord de la région de Difa, le campement Perle de Koledji, avec une population estimée à 2500 habitants, ayant comme principale activité l'élevage, a connu vendredi dernier une mobilisation sans précédent, et ce à l'occasion de l'inauguration officielle de sa grande mosquée
entièrement réhabilité pour abriter désormais la grande prière de vendredi. D'où donc un ouf de soulagement pour ces nombreux pasteurs de la zone qui, dans le temps, il leur faut parcourir une dizaine de kilomètres pour joindre la mosquée la plus proche pour s'acquitter de leurs devoirs religieux, notamment la prière de vendredi. Au rang de fidèles qui se sont fortement mobilisés pour saluer cet instant solennel, le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardo Ido, le maire de la commune rurale de Toumour, le chef de groupement Pelle de Toumour et de nombreuses hautes personnalités et notabilités de la zone. Ainsi donc, après les 2 rakats consacrés à cette prière de vendredi, suivi de la Koutba, une fatia a été dite afin que Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, nous gratifie d'un hivernage fécond, nous protège de toute forme de calamité naturelle et que règne la paix, la stabilité, la tranquillité, le bonheur et la prospérité partout au Niger. À cette occasion, il a été également procédé à une prière collective marquée par d'intenses lectures du Saint-Coran afin que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Aussi qu'il accompagne nos dirigeants dans toutes leurs actions visant à assurer le développement, le progrès, le bonheur et la stabilité. Signalons qu'en marge de cette prière, ce grand regroupement, au vu des opportunités qu'il offre, notamment un cadre et lieu privilégié d'échange, de partage et de retrouvailles, a été mis à profit par les autorités administratives, communales et coutumières, relayées par les leaders religieux, de discuter et débattre avec les populations d'un certain nombre de sujets d'actualité, à savoir la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en les invitant à redoubler de vigilance et dénoncer tout individu qui paraît suspect le plus rapidement possible aux autorités compétentes. La fréquentation scolaire ainsi que la continuation des prières collectives à tous les niveaux afin que Dieu adoucisse la période de soudure qui s'annonce était également au centre de ces discussions. Inauguration hier à Tilaberi du nouveau siège régional du parti MNSD Nassara. Une cérémonie présidée par le président par intérim du MNSD section de Tilaberi, Adamou Chefou, en présence de plusieurs militants du parti et ceux de la MRN, Bada Salamatou et Jupono. Jamais dans l'histoire de la capitale du fleuve, un événement pareil n'a drainé autant de monde. Ils étaient nombreux. Hier, militantes du mouvement national pour la société de développement et une forte délégation de la MRN à répondre au rendez-vous de l'inauguration du nouveau siège du MNSD Tilaberi. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Tilaberi, conseiller spécial du président de la République, s'est réjoui de la forte mobilisation des militants, militantes et sympathisants à cette rencontre. Ce qui dénote, si besoin est, de la place qu'occupe le parti MNSD Nassara dans la région de Tilaberi. Morou Kaboye a demandé aux uns et aux autres d'avoir le sens des biens communs, de l'intérêt général et national avant de les exhorter à être tolérants et mobilisés afin de hisser haut les couleurs du parti. Le président par intérim de la section MNSD Nassara de Tilaberi a quant à lui pris la parole pour expliquer le but de leur déplacement. En effet, cette cérémonie est l'élément déclencheur des activités qui seront menées au cours des prochains jours. Ada Chef a rappelé le processus ayant conduit à la création d'un gouvernement d'union nationale auquel d'ailleurs ils ont accepté volontairement de participer pour le développement harmonieux de notre pays. D'où cet appel à tous les militants à un engagement sans faille, à une vigilance accrue, à la cohésion et à la solidarité. Wassalke Boukari et Amadou Salifou se sont également succédés pour saluer la maturité d'esprit du conseiller spécial du président de la République, Morou Kaboye, et lui témoigner toute la gratitude du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, pour tous les efforts qu'il déploie. Mais auparavant, le vice-maire de la commune urbaine de Tilaberi, Moussa Douma, les femmes élues de Tilaberi et de Niamey ont réitéré tout leur soutien à Morou Kaboye et appelé l'ensemble des femmes de Tilaberi à se mobiliser autour des actions qu'il aura à entreprendre dans la région. Le parti nigérien pour l'autogestion PNA Al-Oumma a tenu ce samedi son 5e congrès ordinaire
à la Maison des Jeunes et de la Culture Diado Sékou de Niamey avec comme thème évolution de la situation sociopolitique du Niger, démocratie et multipartisme. L'ouverture officielle des travaux de ce 5e congrès qui coïncide avec le 17e anniversaire du parti a été présidé par Sanusi Tambri-Jakou, président du parti en présence des représentants des partis amis Mamadou Adamou et Gérard Abdelaziz. À travers cette manifestation, il s'agit pour le parti nigérien pour l'autogestion PNA Al-Ummat de Sanusi Tambri-Jakou STJ de commémorer les 17 années d'existence de la dite formation politique et d'ouvrir son 5e congrès ordinaire qui a pour thème évolution de la situation sociopolitique du Niger, démocratie et multipartisme. Le multipartisme non limité qui a conduit les 24 partis de 1991 au moment de la conférence nationale, ce multipartisme s'est débridé au point d'atteindre 36 partis politiques en 2004 et 68 partis en 2014. Où va-t-on avec ce multipartisme débridé au Niger? Le PNA Al-Umma souhaite à ce qu'il y ait des regroupements de partis politiques dans le cadre de fédérations ou de confédérations de partis. La groupusculation politique n'arrange en rien la démocratie nigérienne. Pour sa part, le PNA Al-Umma a tendu la main à tous les anciens militants du CDS Rama pour qu'ils réfléchissent aux voies et moyens de s'unir, mais de s'unir sur des bases idéologiques claires, sur des bases politiques claires, et ce, au sein de la mouvance pour la renaissance du Niger. La balle est donc dans le camp de nos partenaires du CDS Rama. Nous sommes 12 morceaux de partis politiques issus de la CDS Rama, dont 8 appartiennent aujourd'hui à la mouvance présidentielle et 4 à l'opposition. Nous invitons nos 4 partis amis de l'opposition, anciens morceaux de la CDS, de nous rejoindre au sein de la mouvance pour la renaissance du Niger, ce qui nous permettra de construire une bonne fédération. Par ailleurs, les 68 partis politiques existants actuellement au Niger, une quinzaine d'entre eux affichent des aspirations socialistes. Pourquoi donc des partis ayant la même idéologie continueraient-ils à s'écarter les uns des autres? Il est temps que l'idéologie revienne à l'honneur et qu'on ne parle plus de la mort d'idéologie au Niger, en Afrique et dans le monde. Le PNA Al-Umma, à l'instar du PMT Al-Barka, lance un appel à tous les courants socialistes du Niger pour qu'ils se rapprochent les uns des autres afin de regarder dans la même direction. STJ s'est également prononcé sur la décentralisation qui fait partie de la conception de l'autogestion de son parti. À cet effet, le PNA Al-Umma, tout en saluant la création des 27 nouveaux départements, a souhaité que des collectivités territoriales du Niger, communes, régions et départements, soient dotées de vrais pouvoirs, de ressources financières adéquates, de moyens matériels suffisants et de personnel compétent. Le parti s'est réjoui de la recherche de l'autosuffisance alimentaire à travers la politique des 3N, la construction d'infrastructures de base et routières, l'échangeur notamment, le redressement des finances publiques, la politique de l'assainissement. Le PNA Al-Umma a aussi et surtout réitéré son soutien sans réserve au chef de l'État. Quand le président Issoufou aura accompli son mandat de 5 ans à la tête du Niger, notre pays aura certainement une croissance économique vertigineuse, un développement fulgurant et un peuple du Niger heureux et prospère. Et quand Dieu aura donné au président Issoufou la possibilité de remplir ces 2 mandats consécutifs, nous sommes sûrs que le Niger, notre pays, aura fait un grand pas dans la voie d'une économie émergente, à l'instar de certains pays d'Asie et d'Afrique. En tout cas, le PNA Al-Umma, ses militantes et ses militants,
font confiance au président Issoufou et lui renouvellent cette confiance et l'assurent de leur soutien ferme et permanent. Le PNA Al-Oumma a enregistré le soutien des partis politiques amis. Les participants à ce 5e congrès du PNA Al-Oumma vont se pencher sur la vie du parti, mais également procéder au renouvellement du bureau politique national de la dite formation politique. Politique toujours, l'opérateur économique Hamma Moussa dit Hamma Ghana vient de quitter le modèle Falumana Africa et avec lui l'ensemble des militants de cette formation politique de la commune de Danchandou. Ils ont rallié hier le PNDS Tareya lors d'un meeting grandiose qui s'est déroulé en présence de plusieurs invités, notamment des membres du bureau communal du PNDS Tareya de cette localité. Gérard Abdelaziz et Bachir Harouna. C'est un monde fou que le meeting du très populaire Hamma Moussa dit Hamma Ghana a drainé. En effet, l'ensemble de ceux qui étaient comité de base de l'Oumana Africa de Danchandou, 48 au total, sont acquis à sa cause. Parmi les invités de marque, on peut citer entre autres le tout nouveau militant du PNDS Tareya, Zakou Jibodi Zakai. Et c'est en toute confiance et en toute responsabilité que Hamma Moussa arbore désormais le bagne du Parti Rose. Il entraîne avec lui tout Danchandou. Il vous souviendra qu'un président au destiné de notre cher pays, le président de la République, Elhadji Issoufou Mahamadou, s'est fixé un seul objectif, celui de satisfaire les aspirations profondes du peuple nigérien à travers la mise en œuvre du programme de renaissance. Le président Issoufou, en 2 années et demie seulement de gestion du pouvoir, a su renforcer la visibilité de notre pays à travers une diplomatie vigoureuse et ferme, ce qui témoigne de la visite du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et de plusieurs chefs d'État. Les réalisations enregistrées par le régime de la 7e République au profit des populations sont nombreuses et c'est là dans tous les domaines. Santé, éducation, infrastructure, agriculture, emploi, environnement, élevage, développement rural et j'en passe. Comment ne pas être fier d'être nigérien quand aujourd'hui l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est appréciée de par le monde, ce qui prouve que ce besoin est de la vision du président Issoufou, homme d'État averti. Dans le seul souci de réunir toutes les filles et tous les fils de la nation, le chef de l'État a tendu la main à toute la classe politique nigérienne pour la formation d'un gouvernement d'union nationale afin de relever les défis. Mais hélas, cette annonce est tombée dans l'oreille de sourds. À un moment où le Niger amorce vers un développement durable, grande fut notre surprise d'apprendre cette décision hasardeuse, unilatérale, prématurée et suicidaire de notre parti, le moderne Falumana, de quitter la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Nous, militants, sympathisantes et sympathisants du moderne Falumana de la commune rurale de Danchandou, décidons à compter de ce jour 1er février 2014 de quitter purement, simplement et définitivement le moderne Lumana pour rejoindre le PNDS Tareya. Saluons et encourageons le gouvernement de large ouverture sous la conduite éclairée du Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, un homme plein de sagesse. Notre volonté d'accompagner les actions du président de la République ne se traduit pas par un simple soutien. Notre adhésion au PNDS Tareya se traduit par un engagement sincère et loyal. Aujourd'hui, vous pouvez en être certain, Danchandou est devenu rose et nous prions Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il nous permette de le démontrer en 2016. Amen. Ni les vociférations d'une opposition aux abois, encore moins l'incitation à la haine ethnique, ne pourront ébranler votre détermination, Monsieur le Président de la République, et l'engagement des Nigériens. Soyez-en certains, le peuple a désormais compris. Une opposition aussi forte qu'elle prétend l'être, si elle manque d'âme, elle ne peut que se décomposer. Notre combat, au-delà de conquérir la commune de Danchandou et ses localités, c'est surtout de conquérir tout le département de Kolo à la course du Parti Rose. Avant de finir mon propos, un adage africain dit ceci, je cite, « Quand vous cheminez avec un sourd et que vous le voyez courir, faites-en autant car lui, il n'entend pas, mais il voit ce qu'il a vu de grave. » En politique, à Danchandou, une seule couleur est en vogue, donc le rose.
un réel motif de satisfaction pour les responsables et les militants du PNDS Taraya. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau camarade et ses camarades qui sont venus grossir les rangs du PNDS Taraya. Quel honneur pour moi! C'est un événement inouï et mémorable. Hamma Moussa Di Hamma Ghana est un autre poids lourd et son importante base que le moderne FA Lumana Africa vient de perdre après celle de Zakujibodi Zakai Awalam il y a de cela quelques semaines. Les rideaux sont tombés vendredi dernier sous les travaux du 3e congrès du syndicat de l'industrie et du secteur de l'eau au Niger. C'était sous la présidence du président du conseil de ville de Tawa. Des recommandations ont sanctionné la fin de ces travaux. Hawa Mamoudou et Yazira Biou. Les rideaux sont tombés hier sur les travaux du 3e congrès ordinaire du syndicat de l'industrie et du secteur de l'eau du Niger, Sinisen. Le président du conseil de ville de Tawa, Dodo, qui procédait à la clôture de ces travaux, s'est dit très réjoui. Je ne ferai que vous féliciter et vous demander de continuer les efforts qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, puisque nous, en tant que consommateurs, vous avez une charge très lourde que vous avez à assumer de la distribution de l'eau au centre urbain. Nous demandons à tous les membres, ceux qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas là, de la transmettre vraiment le message de toute la population du Niger qui attend vraiment des résultats. Ces résultats, c'est quoi? C'est d'avoir les services de l'eau de proximité. Notons qu'à la fin du congrès, des recommandations ont été lues ici par un participant. Le 3e congrès ordinaire du syndicat de l'industrie et du secteur de l'eau du Niger Sinisen, tenu à Tawa du 30 au 31 janvier 2014, recommande à la direction de la SIN d'associer tous les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la nouvelle réforme. Le 3e congrès ordinaire du syndicat de l'industrie et du secteur de l'eau du Niger Sinisen, tenu à Tawa du 30 au 31 janvier 2014, recommande à la direction générale de la SIN de tout mettre en œuvre pour la poursuite de l'opération des branchements sociaux dans l'intérêt des populations nigériennes. Le 3e congrès ordinaire du syndicat de l'industrie et du secteur de l'eau du Niger Sinisen, tenu à Tawa du 30 au 31 janvier 2014, recommande au Bureau exécutif national la vulgarisation des tests et la mise en place des sections régionales, fait à Tawa le 31 janvier 2014 de congrès. Le gouverneur de la région de Zender qui a présidé vendredi dernier l'ouverture de la saison sportive 2013-2014 des forces de défense et de sécurité au titre de la région. La cérémonie a eu lieu en présence de la hiérarchie militaire de la région. Après le top départ ce vendredi de la saison sportive 2013-2014 des forces de défense et de sécurité dans une ambiance de grand jour, en somme festive et conformant à leur programme d'activité, les forces de défense et de sécurité des Zender se sont d'ores et déjà jetées dans leurs activités sportives devant leur permettre de jauger leurs capacités pour ainsi procéder aux correctifs technico-tactiques afin de mieux affronter les différentes compétitions au programme de l'instance nationale au titre des forces de défense et de sécurité. Premier acte parmi tant d'autres inscrits à leur agenda, c'est cette rencontre de football avec pour adversaire du jour l'équipe du personnel de l'université de Zender sur le terrain même de cette dernière en présence des premiers responsables régionaux, responsables des forces de défense et de sécurité, invités de marque et un public venu très nombreux, parmi lesquels ces supporters des forces de défense et de sécurité et ceux de l'université de Zender qui, à tue-tête, ont ovationné les deux équipes, chacun de son côté, les poussant à inscrire en lettres d'or une victoire. Aussi, et de l'entame de la partie, les protagonistes ne sont pas partis par le dos de la cuillère en l'engageant sur le chapeau de roue à la manière d'une voiture de Formule 1, et cela sans aucun rang d'observation et où les alertes de part et d'autre se succédaient avec aussi bien dans le camp de l'université de Zender que dans celui de l'équipe des forces de défense et de sécurité, cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de leur base arrière.
et contre toute attente des forces de défense et de sécurité, l'université de Zender trouvera vers la fin de la première demi-heure de jeu les chemins des filets adverses pour inscrire son but. Menés à la marque, les forces de défense et de sécurité ne se découragèrent guère et vont se ruer à l'assaut du camp adverse, mais vont beaucoup pécher dans la précipitation pour rater le coche. Cependant, les hommes en tenue, poussés par leurs supporters, vont se réorganiser à la deuxième période et reprendre du poil de la bête et assiéger le camp de l'université de Zender et parvenir à inscrire 2 buts majestueusement travaillés et remporter du reste le gain de la partie sur le score de 2-1. Dans le même cadre, le gouverneur de la région de Maradi a lui aussi présidé vendredi dernier l'ouverture de la saison sportive 2013-2014 des forces de défense et de sécurité au titre de cette même région. La cérémonie a également eu lieu en présence de la hiérarchie militaire de la région. Ils sont quelques 320 hommes dans les rangs des forces de défense et de sécurité de la région de Maradi qui ont pris part tôt ce matin au cross et au ballon militaire. 2 disciplines sportives qui annoncent pour ces derniers les couleurs des différents championnats militaires devant se dérouler tout le long de l'année 2014. La lourde tâche qui incombe aux soldats lui impose des qualités physiques et psychologiques nécessaires pour accomplir efficacement sa mission. Ces qualités ne peuvent s'acquérir que par la pratique sportive. Cette cérémonie marque le lancement au niveau de la région de Maradi de toute une série d'événements sportifs auxquels doivent prendre part les militaires de Maradi. Du championnat de football et du ballon militaire au niveau des bataillons, au contrôle obligatoire de la valeur et de l'aptitude physique individuelle, COVAPI, en passant par l'athlétisme, le semi-marathon international des armées, la coupe du ministre de la Défense et celle du président de la République, l'année 2014 s'annonce pour les militaires très riche en activités sportives, a dit dans son intervention le commandant de la garnison militaire de Maradi. Abdelrazak Ban Ibrahim a exhorté tous les participants à pratiquer plus de sport pour un épanouissement intellectuel, physique, moral et social. Déjà, le cross et le ballon militaire de ce matin, auquel ont pris part tous les corps et dont le gouverneur Abdou Maman a donné le coup d'envoi, annonce les couleurs. Outre le gouverneur de la région Abdou Maman, cette cérémonie a enregistré la présence du président du conseil régional Balapaté, des maires des arrondissements communaux de la ville de Maradi, des responsables des forces de défense et de sécurité et de plusieurs invités. Le COSNI, Comité olympique sportif du Niger, s'est réuni hier matin en assemblée ordinaire en vue de statuer sur la récente assemblée générale ordinaire et de préparer par ailleurs la prochaine assemblée générale élective prévue en mai prochain. Le président de la Mamadou Talata a saisi cette occasion pour présenter les vœux les meilleurs aux différents participants. Plus de détails avec Pascal Sossougoutier. Cette assemblée ordinaire du Comité olympique sportif du Niger a pour objectif de faire part aux participants l'adoption du procès verbal de la récente Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 16 novembre dernier d'une part, et d'autre part choisir les membres qui constitueront le comité qui aura la charge de diriger le processus du déroulement de la prochaine Assemblée générale élective prévue au mois de mai prochain. Il sera question de déterminer le profil des personnes susceptibles de mener à bien la mission qui leur sera confiée au sortir de ces assises. Nous avons un certain nombre de CV, n'est-ce pas, de certaines personnalités dont nous espérons que les profils pourront être acceptés tout à l'heure lorsque nous allons les présenter à l'Assemblée générale. Une fois que cette commission électorale indépendante sera mise en place aujourd'hui, nous allons immédiatement nous réunir avec eux de façon à mettre en place tout le processus. Ce que nous souhaitons, c'est que les responsables des fédérations s'expriment franchement de façon ouverte et que chacun donne son point de vue sur ce qui est en train d'être fait, de façon à ce que l'harmonie et aujourd'hui la cohésion qui existe au sein du COSNI soit préservée et que nous ayons des lendemains meilleurs pour ce comité olympique et sportif national du Niger. Doula Talata a par ailleurs présenté les vœux les meilleurs aux différents participants afin que cette nouvelle année soit une année de réussite et pleine d'activités dans leurs différentes structures.
Il a également souhaité que cette année sera une année de relance avec les partenaires extérieurs dans l'octroi des bourses olympiques au Niger afin que les athlètes nigériens soient au diapason des nouvelles réformes sportives. Le comité olympique et sportif nigérien, pour moi, c'est une multitude de stages, une multitude de séminaires. La recherche est freinée de bourses au niveau de la solidarité olympique au profit des fédérations. C'est ce que nous allons essayer de faire au maximum. Ces assises du comité olympique sportif permettront sans nul doute de mettre en place une équipe qui sera à la hauteur de mener dans la transparence les élections futures en vue d'avoir un comité olympique qui sera capable de défendre les intérêts du Niger lors des différentes rencontres olympiques et par ailleurs offrir aux jeunes Nigériens la chance de briller au plus haut sommet. Du football à présent avec le Zumunta Athletic Club qui s'est incliné hier au stade municipal face à l'Olympique Football Club sur le score de 1-0 pour le compte de cette 9e journée Ligue 1 Orange. L'encadrement de rouge et blanc a mis le sérieux sur le sérieux nécessaire afin de parvenir à ce résultat. Plus de détails avec Pascal Sossou-Gauthier et Mohamed Adamou. Au vu du résultat obtenu par le Zumunta Athletic Club lors de la 8e journée face à Kandaji Sport, Hassan Barkiré a mis tout le sérieux en milieu de semaine afin de venir à bout hier lors de la 9e journée face aux hommes de Brater-Jubo qui, dès l'entame de cette compétition Ligue 1 Orange, donnent du fil à retordre à leurs adversaires malgré quelques résultats insatisfaisants enregistrés. Ayant pour objectif premier le maintien, les jaunes et noirs de Zongo, dès l'entame de cette rencontre, se sont montrés disponibles, déterminés et engagés. Malgré les dispositions prises par l'encadrement, le doute s'est fait remarquer pendant quelques minutes dans le camp des Rouges et Blancs de la Kourouchou. On avait émis de doutes parce que les joueurs n'étaient pas dans leur peau au départ. On leur avait dit que techniquement, physiquement, il n'y a pas match. Mais maintenant, psychologiquement, il faut vous dire qu'ils ont parlé. Maintenant, c'est le terrain qui va faire la différence. Et c'est ce qui fut fait. Sérénité de part et d'autre. Les deux formations rentrent au vestiaire sans aucune véritable occasion. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, les Rouges et Blancs, étant sur une bonne lancée pendant quelques journées, arrivent à renverser la vapeur. Et du coup, sur une erreur défensive, Isaka Moussa saisit l'opportunité et ouvre la marque à la 53e minute de jeu. Changement sur changement, Brater opte ainsi pour l'offensive en éjectant du 109. Mais le score 1-0 reste inchangé jusqu'au dernier coup de sifflet final. Je rends grâce d'abord au bon Dieu qui nous a permis d'avoir cette victoire. Secondo aux joueurs qui ont su mettre leur sien pour qu'on puisse avoir cette victoire. Et enfin les dirigeants, les supporters, tous les sympathisants, tous ceux qui aiment l'Olympique qui ont contribué à la réalisation de cette victoire. Au départ, nous sommes partis d'abord pour limiter les dégâts. On s'est dit au fur et à mesure, si les possibilités sont là pour qu'on puisse engranger la victoire, on va aller au bout. Et c'est ce qu'on a fait et Dieu nous a permis d'avoir cette victoire. Une défaite, c'est une déception. Mais ça ne veut pas dire que les joueurs n'ont pas fait l'essentiel de ce que je pense. Malgré que j'ai perdu au moins 3 joueurs, surtout le meilleur buteur de l'équipe. Donc je l'ai perdu, je ne l'ai pas récupéré. J'ai l'axe central, j'ai perdu 2 encore joueurs, donc je n'ai pas l'équipe que je souhaiterais aligner. Mais néanmoins, ceux qui ont remplacé ces joueurs ont pu démontrer un certain nombre de choses. Bon, malheureusement que la concentration n'y est pas, mais je pense qu'à 80%, donc, les joueurs ont fait ce qu'ils peuvent. Pour leur prochaine sortie, l'Olympique Football Club croisera le fer avec l'espoir de Zender et les jaunes et noirs recevront Dankassawa de Maradi. Une bouffée d'oxygène par contre pour le Sahel Sporting Club de Niamey. Hier au Stade Général Sénécounté, les Verts et jaunes du nouveau marché ont battu l'AS Fan sur le score de 2-0 pour le compte de la 9e journée du championnat national de football Ligue 1 Orange. Une victoire qui crée la sérénité au sein du Sahel. Le temps fort de cette rencontre avec Jibril Namalka et Mohamed Soumana. Visiblement, au vu du sérieux qui caractérise les séances d'échauffement, cette rencontre entre l'AS Fan en orange et le Sahel Sporting Club en vert sera d'une belle facture. Oui, d'une belle facture parce que les Verts et jaunes du nouveau marché, dans une mauvaise posture avec 3 défaites, 2 matchs nuls, comptent s'emparer des 3 points face à une très belle formation de l'AS Fan qui ne semble pas avoir la même détermination que son adversaire ce soir. Dès l'entame de cette rencontre, le Sahel a clairement affiché son ambition, celle de mener bout en bout la partie avec une attaque tranchante. Idrissa Seydou dit à Seydou, Insa Issoufou dit à Go et Mohamed Ahmed ne donnent aucun temps de répit à Laouli Idrissa et ses coéquipiers. Tentative sur tentative, Seydou trouve la faille à la 28e minute de jeu,
malgré la riposte des militaires, et vous pouvez certainement imaginer la joie dans le camp sahélien. Pour prouver leur envie de vaincre, Issoufou Sadi Ago inscrit le deuxième but du Sahel. Deux buts à 0 pour les Verts après une demi-heure de jeu. Le score reste inchangé jusqu'à la fin de la première période. De retour des vestiaires, l'AS Fan de Hamé Amadou a tout fait pour réduire le score. Hélas, rien à faire. Cette soirée était acquise au Sahel. Une victoire qui donne du baume au cœur au Sahel. On en avait besoin de cette bouffée d'oxygène. Maintenant, ça a été fait. Les enfants sont vraiment donnés à fond. On a joué sans réserve, ce que j'avais demandé. Il fallait jouer à 200 ou 300%. Ils ont pu le faire. On a maîtrisé la première mi-temps. En deuxième mi-temps, malheureusement, notre défense a un peu reculé. Et sachant que l'AS Fan est une bonne équipe, surtout en attaque, ils ont poussé. Heureusement, on a pu, n'est-ce pas, tenir ce score, n'est-ce pas, acquis à la première mi-temps. Le manque de détermination face aux Sahéliens a fait perdre aux militaires de l'AS Fan 3 points qui permettra à Hamé quelque part de tirer les leçons. L'adversaire a eu à occasionner à 2 reprises en première mi-temps. Et pour nous, la situation était prenable et on y croyait. On a perdu 2-0, pas faute de n'avoir pas essayé. Ça ne nous a pas réussi aujourd'hui. Et c'est ainsi va le championnat. On se remet en cause, on va repartir encore et pour mieux aborder les matchs qui nous restent. Nous sommes à la recherche d'une défense, ça ce n'est pas à cacher. Donc c'est normal qu'il y ait des hésitations. Et dans l'ensemble, tous les joueurs ont hésité aujourd'hui. Et ils ont hésité en première mi-temps, c'est ce qui a fait qu'on a encaissé les 2 premiers buts. Le championnat, il est long. On va se remettre en cause. On félicite l'adversaire qui a pu scorer 2 fois, qui a gagné le match. Et donc on se donnera rendez-vous face à cet adversaire à la phase retour. Une victoire sahélienne synonyme de déclic pour les Verts et Jaunes du nouveau marché dans ce championnat Ligue 1 Orange qui se déroule normalement. Revanche donc du Sahel Sporting Club et sur communiqué, le président du Conseil économique, social et culturel, Cézok Alonor, d'informer mesdames et messieurs le conseiller que la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel au titre de l'année 2014 aura lieu du 3 au 17 février au palais de congrès de Niamey. Signé donc le président du Cézok. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.